Je suis perdue, j'ai plus la force, j'en ai ras-le-bol. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Aujourd'hui, on fait une vidéo post-nouvelle lune, post-pleine lune et équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, ce passage-là vers cette période plus froide, moins lumineuse d'extérieur, et qui intérieurement souvent nous fait rentrer dans une phase un peu plus... voilà quoi. Euh, C'est la fin de l'été, il fait moins chaud, c'est la fin des vacances. C'est quand le printemps, quoi. Et oui, en fait, ces énergies, on le sent qu'elles commencent à devenir vraiment plus, ouais, moins rigolotes, quoi. Moins rigolotes. Même si avant, ça a déjà été compliqué, mais le soleil et l'été faisaient que, bon, ben, ça se passait. Mais là, on n'a plus vraiment, voilà, les soirées barbecue, ça va être moins, et puis tout ça, bon, on a moins de petites folies. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous le ressentez comme ça aussi. En tout cas, pour moi, vraiment cette période de nouvelle lune, alors j'avais dit que la nouvelle lune, voilà, septembre, ça allait être un peu lourd, un peu dense, un peu remuant. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, et puis comme si vraiment de la nouvelle lune à la pleine lune, il y avait plein de remontées, là, pas forcément très agréables, un peu comme acide, vous voyez, ça remonte, là, ça nous détraque autant intérieurement qu'extérieur, que physiquement, pour moi en tout cas, vraiment, c'était compliqué, hein, vous voyez, j'étais vraiment prise là au niveau des sinus, tout ça. Et puis bon, au final, à un moment, ça fait pop, là, les petites bulles de conscience remontent, on est allé bien rechercher ce qui pouvait nous contrarier. J'ai pas mal de situations qui me sont parvenues, qui m'ont fait comprendre où j'en étais, pourquoi. On va regarder un peu plus à l'intérieur, pourquoi est-ce que certaines personnes se conduisent de telle façon avec moi, qu'est-ce que ça réveille en moi, quelle blessure est en train de se réactiver. Alors sachant que c'est bien heureusement beaucoup moins violent qu'avant, puisque bon, j'ai ma petite boîte à outils, mais quand on est dans ce marasme-là, dans ce tumulte, la boîte à outils, on s'en tape complet, quoi. On s'en tape complet, on a juste envie de pleurer, et puis envie de se dire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait encore, je pensais que j'allais bien, et puis au final, ça va pas si bien. Et puis au final, on se rend compte que là où avant ça aurait duré des semaines, des mois, voilà, ça dure quelques jours. Ça dure quelques jours et c'est bien heureusement grâce à la boîte à outils. Parce que finalement, toutes ces compréhensions, tout ce qu'on a laissé infuser, tout ce qu'on a conceptualisé, tout ce qu'on a conscientisé, au final, ça agit sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est quand même une grosse avancée et une grande joie de voir que finalement, même sans chercher à aller mieux, ça va mieux parce que notre fonctionnement, c'est comme reprogrammé pour savoir franchir les étapes. Pour savoir franchir les étapes, même sans que consciemment on s'en rende compte. Mais au final, en faisant quand même jaillir, avec, tu vois, là, ça t'a rendu service. Là, t'as franchi ce truc-là de telle façon parce que tu savais et que tu as compris, mais qu'il fallait encore une petite dose pour que tu comprennes encore mieux et que ça vienne encore plus s'intégrer, s'encoder dans tes cellules. Et ça, c'est génial, vraiment, c'est génial. Même si c'était pas du tout agréable à passer et que, bon, ben, c'est comme ça, de toute façon, la vie, c'est ça, c'est ça. Euh, Notion très importante dans cette période, voilà, je suis perdue. Alors, quand on est perdu, c'est quoi le sentiment quand on est perdu? C'est qu'on ne sait plus où on est, où on en est, ce qu'on doit faire. On est comme dans le noir, quoi. On est à tâtons. On est à tâtons, on cherche la porte de sortie.
Et la porte de sortie, ça va être quoi finalement? Ça va être de retrouver son centre, retrouver son ancrage. Et l'ancrage, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, ce sont vos racines. Et vos racines, mes racines, nos racines, euh, comment est-ce qu'on pourrait les visualiser? Alors, ce n'est pas que les racines, si on voulait visualiser, c'est comme si on était un arbre. Souvent, c'est l'image de l'arbre qui est prise. Oui, on peut imaginer qu'elle parte de nos pieds, on est bien accroché à la terre, on vacille, on vacille, on vacille, et puis au final, on ne se décroche pas du sol, on est bien stable. Oui, d'accord. Les racines, ça fait partie de l'ancrage. Mais moi, je le dissocie vraiment pas de l'alignement. C'est-à-dire que si on est ancré comme ça, on est inconfortable. Si on est ancré comme ça, on est inconfortable. Si les racines, elles sont bien ancrées dans le sol, mais qu'on est complètement penché, c'est quand même pas très confortable. Donc le but, ça va être d'être ancré, mais droit. Donc aligné. Et l'alignement, il se fait effectivement du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc vraiment avoir cet alignement avec notre moi supérieur, notre intuition, pardon, notre connexion à une conscience supérieure pour pouvoir l'ancrer dans notre, notre matière, notre réalité quotidienne. Et quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, tant qu'on reste aligné, tant qu'on reste bien aligné, avec les pieds bien droits et la tête bien droite, logiquement, on est stable. Voilà, on ne penche pas d'un côté, de l'autre, on est au milieu. On est équilibré, on a notre centre. Et il faut bien comprendre que quand on est perdu, c'est que on manque d'ancrage et on manque d'alignement. Alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense à l'intérieur de moi de ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce que je dis par rapport à ce qui est en train de m'arriver? Et qu'est-ce que je fais par rapport à ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que tout ça, c'est cohérent? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je fais ce que je pense? Est-ce que je pense ce que je fais? Enfin bon, bref, ça marche dans tous les sens, vous l'avez bien compris. Mais quand vous arrivez à penser ce que vous dites et à dire ce que vous faites, ou dans l'autre sens, vous vous sentez aligné. Il n'y a plus de désaccord entre vous et vous-même. Donc ça, et l'ancrage, vos racines, ce qui va vous permettre de rester bien droit, c'est vraiment le sens que vous allez donner à tout ça et le sens que vous allez donner à votre être. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous quand ça se passe mal au travail? Qui êtes-vous quand ça se passe mal dans votre couple? Qui êtes-vous quand ça se passe mal dans votre famille? Qui êtes-vous quand ça se passe mal avec vos amis? Qui êtes-vous quand il n'y a plus de pâtes au supermarché alors que vous vous en vouliez? Qui êtes-vous quand votre stylo ne marche plus? Qui êtes-vous quand vous vous cognez un orteil sur la table ou dans un coin de porte? Qui êtes-vous quand il vous arrive quelque chose qui vous contrarie? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est cela qui définit ce que vous êtes? Au plus vous allez comprendre qui vous êtes et au plus vous allez être sûr de qui vous êtes et de ce que vous faites en fonction de vous, de ce que vous pensez et de ce que vous dites, au plus vous serez stable, puisqu'il n'y aura plus de doute qui s'installera. Et que il pourra se passer n'importe quoi à l'extérieur, vous garderez votre droiture. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous garderez votre droiture. Alors oui, on peut vaciller, et on vacillera, bien sûr, mais le but va être toujours, après avoir vacillé, de retrouver le centre et de retrouver la stabilité.
que ce soit aussi bien physique, émotionnel, mental et spirituel. Retrouver le sens, retrouver pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi, quel sens ça a pour moi. Et cette stabilité, elle est présente en vous, quoi qu'il arrive. Vos racines, tout comme votre moi supérieur c'est vous, mais le vous que vous devez apprendre à connaître. C'est celui qui veut le meilleur pour vous, c'est votre intuition, c'est ce que c'est les idées de cœur que vous avez, c'est les élans du cœur, c'est ce que vous avez envie de faire sans trop savoir pourquoi, mais qui vous mène toujours vers quelque chose de spontané, de joyeux, d'enthousiaste, voilà, qui vous mène vers quelque chose. Ça, c'est en vous dans tous les cas. C'est juste qu'il faut savoir l'entendre, savoir le comprendre et pas le laisser parasiter par le mental. Et les racines, ce qu'on pourrait voir comme l'encre, comme les racines, elles vous appartiennent à vous. C'est-à-dire elles ne dépendent absolument pas du contexte extérieur. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, quoi qu'il vous arrive, vous en avez toujours des racines. Vous en avez toujours des racines puisque vous êtes. Vous êtes avec des racines. Et une fois que vous savez où sont vos racines, c'est-à-dire en vous, il peut se passer n'importe quoi autour, vous ne perdrez pas vos racines. Je dis ça pour les personnes qui voilà, sont dans des gros dilemmes de devoir quitter quelque chose, de devoir sortir de la zone de confort, qui doivent passer des gros caps dans leur vie de rupture, de positionnement, d'affirmation de soi. Vos racines, votre ancrage, qui êtes-vous, votre stabilité intérieure. Et ça demande de la confiance, évidemment, puisque ça demande d'assumer ce qu'on dit, ça demande d'assumer ce qu'on fait, pleinement, entièrement, sans avoir peur du jugement d'autrui. C'est dur, ça vient réveiller des blessures. Si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, je vais être rejetée. Si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, je vais être abandonnée. C'est injuste, je vais être injuste avec quelqu'un. Je me sens humiliée. Est-ce que j'humilie quelqu'un quand je fais ce que mon cœur me dit? Est-ce que je trahis quelqu'un? Est-ce que je me sens trahie? Et au final, toutes ces pensées-là ne sont que le reflet de ce que l'on se fait à soi-même. Et quand on ne se sent plus ni trahi, ni rejeté, ni abandonné, ni victime d'injustice ou d'humiliation, alors on se sent juste de faire ce que l'on fait, de penser ce que l'on pense, et on n'a pas à justifier quoi que ce soit à personne. Et on peut rester dans son ancrage et dans son alignement. Ce qui se passe, c'est que quand on est ancré et aligné, du coup, il n'y a plus de déséquilibre et l'extérieur ne manifeste plus de déséquilibre. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, il y a les 5 blessures de l'âme, il y a l'ancrage, il y a l'alignement, il y a aussi une part de loi de l'attraction avec ce qu'on vibre, c'est-à-dire est-ce que je vibre le déséquilibre et du coup il y a du déséquilibre qui se manifeste à l'extérieur, ou est-ce que je vibre l'équilibre et du coup à l'extérieur se manifeste l'équilibre parfait, la fluidité. Est-ce que je vibre ça? Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, quand on se sent perdu, qu'on n'a plus de force, on va devoir retravailler sur tous nos différents corps, donc physique, émotionnel, mental et spirituel, tout réharmoniser pour retrouver un équilibre, mêlé à la confiance que l'on a dans ce que l'on fait et dans ce que la vie nous apporte, et au final remercier parce que, il y a aussi la notion de gratitude du coup, mais remercier aussi parce que ce qui nous arrive là, que ce soit des petites contrariétés ou vraiment des gros coups durs, des gros caps à passer, des gros pas à faire hors de la zone de confort, ce ne sont que des choses pour nous apprendre comment on fonctionne et surtout nous diriger, même sans qu'on s'en rende compte, vers
notre place juste. Notre place, la place où on est censé être pour que notre expérience se déroule du mieux possible, en tout cas, se déroule euh, tel que c'est prévu pour que l'on se sente bien. Voilà, c'était juste ce petit point post-énergie lunaire et équinoxe qui nous fait rentrer dans un autre cycle. Euh, voilà, on peut se sentir perdu, mais ça j'aurais dû le dire avant parce que c'est très important. Tant qu'on lutte, tant qu'on essaye de résister à ce qui est en train de se passer, c'est là qu'on commence réellement à déclencher au niveau de la loi d'attraction des choses vraiment pas agréables. Donc on accepte, on s'observe, on regarde en soi, on regarde pourquoi est-ce que je me sens comme ça, qu'est-ce que ça appelle en moi, on nomme des émotions, on nomme des sentiments, on, on exprime et ça va nous amener à des compréhensions. Mais voilà, je vous embrasse très fort, on se revoit très vite pour aller plus loin dans toutes ces notions-là et je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao.